Montage et installation d'un portique pour jeux d'enfants. C'est dans ce coin du parc que le portique va être installé. Le montage nécessite la présence de 2 personnes, tout au moins au début. Il est important bien entendu de consulter au préalable la notice de montage pour bien repérer et inventorier toutes les pièces composant ce matériel, et par la suite de suivre les étapes dans l'ordre chronologique indiqué. Cet ensemble est composé d'une longue barre de bois de 100 mm de diamètre et d'une autre plus petite de diamètre équivalent, de 6 barres de bois identiques en longueur de diamètre 80 mm, ainsi que de 3 manchons de fer servant à les relier entre elles. 2 de ces manchons ont les tubulures de maintien des pieds à 90 degrés par rapport à la barre. Pour le troisième, ces tubulures sont légèrement inclinées pour donner plus d'assise à l'ensemble. Nous commençons par mettre en place le manchon qui a les tubulures inclinées sur la barre supérieure de 100 mm de diamètre. Ce manchon sert à relier et maintenir les pieds du portique à la barre supérieure. Il faut veiller à fixer ce manchon de façon à ce que les tubulures de réception des pieds soient positionnées correctement par rapport au trou de réservation présent sur la poutre supérieure, trou destiné à recevoir l'équipement du portique balançoire. Nous mettons ensuite en place les anneaux de fixation des agrès. Ils doivent tous être bloqués dans le bon sens, c'est-à-dire dessous et parallèlement à la barre supérieure. Nous prenons ensuite un manchon droit et nous y fixons les 2 pieds qui lui sont attribués. Nous fixons également 2 pieds dans le manchon aux tubulures inclinées déjà fixé sur la barre supérieure. Nous avons d'ores et déjà un premier élément du portique de montée. Nous prenons maintenant le dernier manchon. Celui-ci servira à faire la jonction entre la grande et la petite barre supérieure. C'est pour cela que nous le présentons à l'extrémité de la grande barre pour tracer un repère qui nous permettra de partager équitablement la pénétration des 2 barres dans ce manchon. Nous fixons ensuite les 2 pieds restants à ce manchon. Puis nous mettons en place la petite barre de 100 mm de diamètre. Nous pouvons maintenant marier les 2 ensembles. Pour le moment, nous ne les fixons pas définitivement. Nous nous contentons de les assurer provisoirement avec des pointes de 80 mm enfoncées de moitié. Nous traçons ensuite sur les pieds côté passerelle des repères à 110 cm de l'axe de la barre supérieure. Nous fixons ensuite à hauteur de ces repères les 2 traverses qui constituent la passerelle. Nous mettons ensuite en place côté toboggan les 2 petits dispositifs prévus pour éviter aux futurs utilisateurs de se coincer les doigts. Nous pouvons maintenant mettre en place les lattes qui constituent la passerelle. Elles sont fixées par 2 vis à bois chacune. Nous respectons à la mise en place un espace de 28 mm entre chacune d'elles. Nous passons ensuite à la mise en place des entretoises qui constitueront l'échelle d'accès à la passerelle. Elles sont fixées à 24 cm d'intervalle. Nous traçons maintenant à la bombe à peinture un point à tous les pieds du portique à l'endroit désiré. Nous déplaçons ensuite le portique pour pouvoir travailler sur ces repères. Nous allons maintenant creuser les trous de scellement. Nous avons besoin pour cela d'une pelle, d'une truelle, d'une pioche et d'une bonne baramine. Quelques heures plus tard, après un certain effort, tous les trous de scellement sont creusés.
Profondeur environ 35 cm. Nous introduisons maintenant les pieds du portique dans les trous. Bien entendu, il ne sera pas scellé dans cette position. Nous traçons par rapport à l'extrémité de chaque pied un repère à 55 cm. Nous fixons provisoirement à l'aide de serre-joints des règles à hauteur de ces repères. Nous allons maintenant, à l'aide de quelques briques, caler ces règles. Nous montons ainsi progressivement jusqu'à ce que l'extrémité des pieds soit au niveau du sol. Puis, nous mettons de niveau ces socles ainsi formés. Nous vérifions que le portique soit bien de niveau dans tous les sens. Nous opterons pour des ancrages de scellement de ce type. Ancrages que nous couperons à la demande pour pouvoir les mettre en place. Une fois tous les pieds équipés, nous nous préparons pour les scellements. Nous récoltons dans un premier temps quelques pierres qui nous seront très utiles. Nous utiliserons des sacs de béton prêts à l'emploi. Au début, nous ferons un béton plutôt liquide. À chaque brouette, nous incluons des pierres dans le scellement. Tous les scellements sont maintenant effectués. Nous allons procéder au montage des agrès. Nous commençons par la balançoire vis-à-vis. Puis nous mettons en place le toboggan. Nous répartissons ensuite la terre issue des trous de scellement sous le portique. Puis c'est la mise en place de la balancelle pour bébé. Et enfin la balançoire. Voilà, l'installation est maintenant terminée. Gageons que ce portique va faire des heureux.